Ce matin par Karim Yayaoui, et Karim, on parle beaucoup du Maghreb ce matin. Exactement, on parle du Maghreb, on vient de le voir en Tunisie, ça chauffe dans pas mal de villes, il y a eu des manifestations, il y a eu aussi des violences à Sidi Bouzid, dans une partie du pays où un jeune homme s'est immolé. Alors des manifestations contre la malvie, contre le chômage des étudiants qui n'arrivent pas à trouver de travail. Alors on s'arrête un instant sur le journal tunisien Le Quotidien, qui tente de limiter évidemment la portée de ces événements. Il parle d'actes isolés, il souligne que la jeunesse a besoin d'être observée, écoutée, et ces réactions nécessitent d'être analysées. Mais sans doute la jeunesse a-t-elle besoin de bien plus que cela, en particulier le flot de diplômés qui se déverse chaque année et qui a bien du mal à trouver sa place dans la société. Et pour le quotidien algérien El Watan, c'est un peu l'image trop lisse d'une Tunisie souvent portée au nu qui se fissure. Exactement, c'est exactement la teneur de l'édito de Hassan Moali dans El Watan. Je vous en lis quelques lignes. La révolte citoyenne des jeunes chômeurs de luxe en Tunisie a ce mérite de froisser une image clinquante d'un pays politiquement stable, économiquement prospère et socialement paisible, déclinée comme une belle carte de visite. C'est l'image d'Épinal que vend le régime de Ben Ali d'une Tunisie surfaite à l'ombre de Sidi Bouzid, bien loin, à 1000 lieues du faste de Hammamet, Sousse et Djerba, ces lieux touristiques que l'on connaît tous. Tension sociale en Tunisie, mais pas seulement. L'Algérie, elle aussi, s'embrase. L'Algérie qui est confrontée à des émeutes en ce moment. Exactement, c'est à dire dans le journal algérien Al Watan, Alger s'embrase pour des logements, pour une vie plus décente, plutôt pour des relogements en fait, parce qu'une bonne partie de la population vit dans des cahutes ou dans des chalets en préfabriqués depuis le tremblement de terre. Et il y a un paradoxe énorme en Algérie, c'est que des logements, il y en a même beaucoup. Les Chinois ont énormément construit ces 8 à 10 dernières années, mais le problème, il est ailleurs, il est dans la redistribution de ces logements. On va découvrir ensemble un dessin de presse paru justement dans Al Watan et qui montre bien à quel point le système est corrompu. On voit un homme ravi à gauche qui exulte, il vient de remporter un nouveau logement puisqu'il dit j'ai gagné, et à sa droite deux personnes plutôt sceptiques. Un autre lui dit mais il a encore gagné, et l'autre lui explique il fait tout simplement partie de la commission qui décide d'octroyer des logements. Pour Al Watan, ça se passe comme ça en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Tout à l'heure je vous parlais de cet édito qui expliquait finalement que les pays arabes du Maghreb ont bien du mal à trouver une unité. Ils sont en passe de trouver une unité pour tout ce qui est émeute, nous disait l'édito tout à l'heure. On change de sujet et de région, on part en Israël où 60% des ultra-orthodoxes jouissent d'un statut particulier. Ils sont payés pour étudier à plein temps la Torah. Alors ils sont payés pour étudier la Torah, et un député, considéré lui aussi comme ultra-orthodoxe, a appelé à remettre en cause cet état de fait. Chaim Amsalem est rabbin, et pour lui la Torah c'est ce qu'il y a de plus important, mais ce privilège doit cesser. Évidemment ça a provoqué un tollé, les membres de son parti le considèrent comme un traître, mais l'État hésite tout de même à remettre en cause ce privilège, car une partie de la population concernée vit sous le seuil de pauvreté. Il y a aussi des raisons historiques. Après la Deuxième Guerre mondiale, David Ben Gourion a exempté de service militaire et a financé les étudiants en théologie, puisque la plupart des écoles théologiques avaient disparu. Mais ces raisons historiques sont certes importantes, mais si en 1940 il y avait 400 étudiants, aujourd'hui ils sont 60 000, et c'est un chiffre qui est en constante croissance. On va terminer par un peu plus de légèreté ce matin, Karim, et cette photo cocasse parue dans le Daily Mail. Alors je vous laisse découvrir cette photo étonnante. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? On se demande comment il a bien pu en arriver là. Le chien s'appelle Rebelle, il a 8 mois. Mais il est encore en vie là ? Il est encore en vie. En fait, il a fait passer sa tête dans un trou, mais il n'arrive plus à la ressortir. Alors la curiosité est un vilain défaut, mais il s'en est plutôt bien sorti. Là, on le retrouve tout souriant, libéré par des policiers. Ça s'est bien terminé pour Rebelle. Merci Karim, on va donc se quitter sur cette image. C'est la fin de la revue de presse internationale. C'était la revue de presse présentée par les hôtels Pullman. Il est